Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence notre guide par la tranche des moins de 1500 €. Ici, ce qu'on cherche à faire, c'est assez simple. Découvrir, s'amuser, sans prendre le risque d'exploser notre porte-monnaie. La seule question à laquelle on doit répondre, c'est « Est-ce que ça me plaît ?» C'est parti. On commence très fort sur ce premier damier avec l'IMR Corse. Disponible en 90, 110 et même en 140. C'est la surprise du segment. Avec son bras cantilever, son châssis est étonnamment bien étudié. Amortisseur DNM, fourche réglable et même un petit radiateur d'huile. Ça, ce sont des vrais avantages et c'est surtout rarissime dans cette gamme. On a une belle diversité de moteurs et de puissance, même si ça reste limité. Par contre, pas de concessionnaire. Donc, en cas de problème, il faut être capable de vous débrouiller tout seul. Pour autant, si vous êtes un petit peu débrouillard, c'est la meilleure moto du segment et clairement, on en a pour plus que ce qu'on paye. Dans le vert, on vous propose l'Apollo RXF 125 Open. Est-ce que c'est moins bien que l'IMR? Oui, mais c'est un choix rassurant. Les composants sont un peu plus basiques, tant sur la suspension que sur le châssis. On trouve néanmoins une finition tout à fait acceptable et le seul défaut, c'est qu'il faut ajouter vous-même le kit Supermotard. L'avantage, c'est que c'est distribué en France et on peut donc avoir un SAV et même quelques concessions. Si vous en attendez pas trop, c'est une moto économique qui fait réellement le job. Le premier drapeau jaune de la série est pour la Varetti SM 125. Ça roule, mais c'est un choix risqué même à petit budget. La qualité est encore inférieure à l'Apollo et on ne la trouve que sur internet. Par contre, c'est ultra abordable en prix et il y a souvent de belles offres promotionnelles. La revente, elle, est un peu plus compliquée parce que la marque est peu connue et les promos fréquentes génèrent une décote assez importante. Donc elle risque de finir sous un drap dans un coin du garage. C'est une moto à acheter si le prix est votre seule priorité, mais on cumule les incertitudes tout en acceptant les galères potentielles. Avec ces motos, beaucoup de pilotes vont faire leur premier tour de circuit. Si vous commencez avec une moto comme ça, vous n'avez pas pris de risque. Malgré la décote, vous n'allez clairement pas perdre grand-chose. Dites-vous seulement qu'il ne faut pas attendre beaucoup de ces motos et accepter que leur finition soit assez basse. Dans le prochain épisode, on dépense à peine plus, mais on peut être facilement réceptif aux arguments de ces motos. Voilà, restez connectés et continuez d'accélérer. À plus.